Chers frères et sœurs, nous tous qui sommes réunis en ces lieux pour la célébration de la Sainte Eucharistie, en ces moments, en cette fête de la présentation de notre Seigneur au Temple, qu'on appelle aussi la fête de la Chandeleur ou la fête des Lumières, nous vous saluons au nom de notre Seigneur, au Maître Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, que symbolise cette fête? Si nous comprenons bien, cette fête est en train de symboliser la lumière de ceux qui sont sur la voie de trouver le Maître, la lumière de ceux qui sont sur la voie d'aller dans le monde céleste. Le Seigneur n'est pas là-bas comme un Seigneur de la terre pour se faire voir qu'il a toute la terre pour lui. Oui, effectivement, il a toute la terre pour lui, mais une terre spirituelle qu'il a pour lui. La lumière ici, c'est-à-dire la connaissance spirituelle qui s'éclate dans le cœur de quelqu'un, qui lui fait voir que vous êtes devenu Christ. Et l'homme se réalise qu'il est Christ. Il est souvent amené par les parrains. Et ici, dans la fête ici, les parrains du Seigneur, ce sont ses parents. Si vous lisez bien les Écritures, vous allez bien voir que les parents de Jésus-Christ, il y a une différence entre Jésus-Christ qui est réellement dans le christianisme véritable avec Jésus de Nazareth dont nous ont parlé les Occidentaux. C'est tout à fait différent. Le vrai christianisme parle de Jésus-Christ, vous pouvez l'appeler en français Jésus-Christ comme vous voulez, mais il n'est pas de Nazareth. Cet homme-là est un homme comme toi, comme moi, mais qui a bien préparé ses incarnations, qui est devenu Christ. C'est comme toi et moi, chacun de nous va aussi faire, et deviendra aussi Christ. Ici, on nous parle comment ses parents l'ont amené à la grande lumière, c'est-à-dire au temple. Le temple, ça signifie quoi? C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel temple que n'importe qui est en train de faire. Il a construit avec les mains, dans les mains des hommes, des pécheurs. On appelle ça temple. Non. Le temple, c'est la maison de Dieu. C'est le monde céleste. C'est le monde céleste. Alors, on amène cet être-là dans le monde céleste parce que cet être-là lui-même est dans le monde céleste. Il est dans la vie du monde céleste. Qui l'amène, ce sont ses parents. Ses parents sont des parrains, sont ses propres parrains qui l'amènent aussi là-bas parce que chacun de nous doit être amené dans la vie de Dieu par d'autres personnes. Et ces personnes, ce sont des hommes de bonne volonté, ce sont ceux-là qui sont des parrains qui vous amènent vers la vie éternelle, vers la connaissance spirituelle. Chers frères et sœurs, ici, ça veut dire que l'homme découvre qu'il a la lumière dans son cœur. C'est cette lumière, quand vous lisez Saint Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 1er, vous allez voir qu'il est dit qu'il y a la lumière que Dieu a donnée à chaque homme qui est venu sur cette terre, pour éclairer tout homme qui vient sur cette terre. Pour que cette lumière-là vous éclaire, vous devez respecter les lois de Dieu. Souvent, cela arrive à des hommes qui ont atteint la maturité spirituelle, qui ont travaillé pendant longtemps dans leurs incarnations, et ils ont compris les erreurs qu'ils ont commises, et ils les ont améliorées. C'est ainsi qu'ils doivent recevoir maintenant la lumière. C'est cette lumière-là qui est symbolisée par les bougies que nous amenons auprès des prêtres. Ils font une grande cérémonie. Cette cérémonie qu'ils sont en train de faire, elle reste dans le cœur, non pas seulement dans le cœur de l'homme, de ceux qui sont en train de vivre cette messe-là, mais dans le cœur de l'humanité tout entière. C'est un symbolisme parce que les églises véritables ne travaillent pas pour leur église tout simplement, mais les églises véritables travaillent pour l'humanité tout entière. Ce symbolisme-là de la lumière que les prêtres vont bénir pour pouvoir distribuer à ceux qui sont présents, nous devons savoir que c'est la lumière spirituelle. Sur le plan extérieur, c'est la lumière matérielle qui va s'éteindre. Mais comme Saint Paul nous enseigne que le travail de l'Église fonctionne beaucoup plus dans l'invisible que dans le visible. C'est ainsi que nous essayons de faire comprendre aux gens que cette cérémonie-là, de la bénédiction des bougies, la bénédiction des saintes lumières,
et le reste dans le cœur de toute l'humanité, de toute la création. Et ceux qui s'avancent, ceux qui commencent à devenir des hommes qui comprennent la loi de Dieu, ceux qui commencent à respecter la loi de Dieu, surtout la loi d'amour, la loi de justice, la loi de paix, la lumière là commence à s'éveiller petit à petit en eux. Comme ça s'éveille petit à petit en eux, cette lumière là commence à leur donner les orientations spirituelles. Quand ça leur donne l'orientation spirituelle, ils peuvent facilement observer le maître. Ils peuvent observer le monde céleste. Ils peuvent observer ceux qui sont déjà partis dans le monde de l'éternité. Ce n'est pas ceux qui sont morts, parce que ceux qui sont morts, ils reviennent. Ceux qui sont morts, ils reviennent par leur incarnation. Mais ceux qui vont directement de l'autre côté là-bas, ils n'ont plus besoin de revenir, sauf par mission. S'ils ont une mission, ils peuvent revenir. C'est là où on dit on va présenter le maître au temple. C'est-à-dire le temple, c'est notre cœur. La lumière là qu'on nous donne, quoi qu'elle soit extérieure, mais qu'elle travaille dans nos cœurs, qu'elle nous montre que nous devons respecter les lois de Dieu. D'abord, connaître les lois de Dieu et le respecter. Nous devons savoir prier Dieu, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la création, et nous comprendrons la vérité sur la lumière de Dieu. Donc, le jour de la Chandeleur, c'est le jour où l'Église est en train de poser des questions, plutôt en train de poser des jalons dans l'humanité tout entière pour dire que nous tous, nous découvrirons la lumière. C'est comme cela que vous allez lire dans certains passages des Écritures. On va vous parler qu'il y avait un certain Siméon qui attendait au temple depuis des années. Et on lui a dit que tu ne pourras pas mourir jusqu'à ce que tu verras le maître. Et beaucoup d'églises placent cette histoire-là dans le contexte historique. Et ils pensent que c'était à Jérusalem de la Palestine. Ils pensent que c'était un certain homme Siméon de la Palestine, alors que c'est une allégorie, parce que le temple, c'est le monde de Dieu. Le monde de Dieu, c'est pour nous tous. Tous ceux qui se préparent, tous ceux qui ont déjà vu cette lumière, ils entrent dans ce monde de Dieu. Et Siméon signifie l'âme qui s'est bien préparée, et on lui a dit, il faut attendre. Parce que Siméon, c'est le symbolisme, c'est l'allégorie des gens qui ont terminé presque leurs incarnations. Mais ça ne terminait pas totalement, il lui reste encore quelque chose. On lui dit, quand tu verras le maître, à ce moment-là, ta conclusion sera donnée. Et quand il a vu la lumière, ça ne signifie pas qu'il est mort. Si nous avons la sagesse, si nous lisons les Écritures comme il se doit, le maître a dit, celui qui m'a vu, il a vu Dieu. Cherchez dans votre Bible, vous allez trouver cela. Celui qui m'a vu, il a vu Dieu. Celui qui a vu Dieu ne peut plus mourir, ne peut plus souffrir. C'est celui qui devient Christ comme le Christ est Christ. Parce que tout homme qui rencontre le Christ devient Christ. Tout homme qui rencontre le Christ devient incorruptible. Il devient immortel. Siméon, ce n'est pas un individu, mais plutôt c'est l'allégorie d'une âme qui a bien compris, qui a bien travaillé, qui a respecté les lois de Dieu. Et voilà maintenant, on l'appelle au temple. C'est le monde de Dieu. C'est dans le monde de Dieu que Siméon, où cette âme évoluée, va rencontrer le maître et le maître va lui donner la grâce de devenir incorruptible et de devenir immortel. Chers frères et sœurs, cette fête ici que vous voyez, elle semble être petite, mais elle est très importante parce que ça passe directement dans notre cœur. Ça entre directement dans notre cœur et cela nous éveille. Si cela nous éveille, nous pouvons facilement respecter les lois divines, nous pouvons facilement nous comporter comme il se doit, de manière que demain après-demain, la vraie fête de la Chandeleur arrive. C'est-à-dire que notre âme se rencontre avec l'âme du Maître
l'âme de Dieu, l'âme du Christ. Et quand nous rencontrons le Christ, c'est comme nous sommes en train de vous dire, tous ceux qui ont rencontré le Christ dans leur vie, par exemple, ce que vous êtes en train de lire dans les Écritures là-bas, il a guéri les malades, il a rencontré ceux-ci, ce n'était pas par hasard, ce n'était pas n'importe quel malade. Ce sont les gens qui avaient déjà évolué spirituellement, qui n'attendaient que le Maître. Et le Maître les a amenés à la vie éternelle. Il les a amenés à la vie de l'incorruptibilité, à la vie de l'immortalité. Cette fête de la Chandeleur, avec les bougies que les prêtres nous donnent, dans l'invisible, ça montre que nous sommes disposés un jour de rencontrer aussi le Maître et de recevoir aussi cette grande lumière, qui est une lumière qui ne s'éteint jamais, qui peut nous conduire toujours, qui doit toujours nous conduire à la vie éternelle, parce que c'est l'objectif de la création. Dieu ne nous a pas créés pour nous perdre. Nous tous, comme nous sommes là, Dieu nous a créés pour que nous puissions redevenir lui. Parce que si vous allez à la Genèse, il est dit, Dieu a créé l'homme, homme et femme, il les créa en son image. S'il nous a créés en son image, nous ne pourrons pas nous perdre. Mais pour que nous ne puissions pas être en retard de repartir chez lui, nous devons respecter les lois divines. Si nous respectons les lois divines, cette lumière-là va apparaître dans nos cœurs et nous pouvons faire toujours ce qu'on appelle l'ascension. Chers frères et sœurs, cette fête ici, c'est une fête où nous devons savoir qu'il y a une conscience qui est élevée, une conscience qui a grandi, une conscience qui a compris que réellement, la lumière divine, c'est celle-là qui nous conduit vers Dieu. Et qui parmi nous est symbolisme de cela, c'est Siméon. Siméon, ce n'est pas un individu. Les Écritures parlent de beaucoup de choses de cette façon que les gens prennent comme si c'est une image, c'est une histoire. On va vous parler de la reine de Saba. Nous entendons dans les autres églises, les gens pensent que la reine de Saba, c'est une reine éthiopienne qui était allée à Jérusalem de la Palestine, où il a rencontré Salomon de la Palestine. Tout cela, c'est de l'occidentalisme. La reine de Saba, ou quelqu'un qui entre dans la Chandeleur, c'est celui qui a l'âme éveillée. L'âme qui a atteint presque la perfection. L'âme qui a besoin de rencontrer le Maître qui est à Jérusalem. Jérusalem, ou le temple, ou la montagne sainte, c'est toujours la même chose dans l'allégorie spirituelle qui est venue de l'Égypte antique. Salomon, c'est une allégorie pour parler du Dieu de Dieu. Qui est le dépositeur de la sagesse? C'est Dieu. Jérusalem n'est pas Jérusalem de la Palestine, parce que les églises vous enseignent, vous parlent de Jérusalem de la Palestine. Les églises vous parlent du christianisme qui est venu de la Palestine, alors que cela n'a jamais eu lieu. Et j'ai toujours posé des questions aux gens. Si vous pensez que, commençons par cette chandeleur, que la chandeleur ici, la fête du temple, de présenter Jésus au temple, cela s'est fait à Jérusalem de la Palestine. J'ai toujours posé la question aux gens. Si vous lisez dans l'Apocalypse, on parle de Jérusalem céleste. Et je vous pose la question. Comme il y a deux Jérusalem, il y a Jérusalem céleste et Jérusalem de la Palestine. Quel est le Jérusalem qui a imité le nom de nôtre? La sagesse quand même nous dit la chose. Ce qui vient du ciel ne peut pas imiter ce qui est sur terre. Mais l'orgueil de nos frères ont fait que pour placer le christianisme en Palestine, alors que cela n'a jamais eu lieu. Le christianisme, son siège, son premier siège de la terre, c'est l'Égypte antique et l'Afrique d'aujourd'hui. Tout être humain, pour connaître la lumière dont nous parlons ici, la présentation du Seigneur au temple, ça n'a pas eu lieu dans le monde de la Palestine, c'est en Égypte antique. Et vous ne pouvez pas obtenir cette lumière, vous ne pouvez pas aller visiter Salomon, vous ne pouvez pas devenir la reine de Saba si vous n'êtes pas en Égypte antique, l'Afrique d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, c'est une leçon réelle, mais beaucoup d'entre vous ne la prendront pas de cette façon. Dieu nous a créés en son image.
Il a créé une seule race. Et les autres races sont devenues ce que nous avons toujours dit, comment elles sont devenues ce qu'elles sont. Et l'aéroport spirituel, où chacun de nous doit contempler le Maître, où chacun de nous doit aussi partir pour qu'on appelle l'ascension, c'est toujours le même aéroport spirituel que les scientifiques ont appelé le berceau de l'humanité. Pour cette raison, chers frères et sœurs, faisons attention, remettons-nous au christianisme véritable, demandons à Dieu de nous bénir davantage, de manière que chacun de nous aussi puisse rencontrer, puisse trouver cette lumière, et qu'il puisse devenir lui aussi la reine de Saba, de manière que cette reine de Saba soit aussi apportée auprès de Salomon. Tout simplement pour vous dire, c'est pour rencontrer la lumière spirituelle. C'est celle que nous sommes en train de faire dans les églises, le jour le 2 février, qui est retenu comme le jour de la chandeleur. Ça n'a que comme enseignement, c'est-à-dire intérioriser, ou plutôt extérioriser ce qui est intérieur. Extérioriser ce qui est dans l'invisible. C'est dans cet invisible que nous, dans un premier temps, que nous rencontrons le Maître, jusqu'à le jour où nous deviendrons totalement saints. C'est ce jour-là que nous serons apportés au temple